Maintenant, on va aller au Perek Daled. Aujourd'hui, on va apprendre le Perek Daled. C'est quoi la première chose qu'un bébé qui naît, il fait? Il pleure. Exactement. Et d'ailleurs, on est très content quand un bébé qui naît, il pleure. Chas v'shalom, s'il pleure pas, c'est chas v'shalom qui a un problème. Mais ça veut dire que la première chose qu'un bébé fait, c'est de s'exprimer. Il exprime sa douleur. C'est une douleur. Pourquoi c'est une douleur? Parce qu'il a, imaginez-vous, il était au chaud, il était une certaine température, une certaine, même l'éclairage, c'était comme ça, bien, il était bien. Il n'a rien demandé. Et d'un coup, il sort comme ça, il se déconnecte de tout ce qu'il connaît, il y a quelque chose de pas clair qui se passe, plein de gens autour de lui. Et là, ça, c'est une douleur. Et ce qui fait naturellement, s'il a ce besoin de base, de s'exprimer. Et ça, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous a le besoin essentiel et profond de s'exprimer. De s'exprimer et de partager aux autres ce que je ressens. D'ailleurs, c'est sorti de proportion que dans notre génération, on voit dans les réseaux sociaux, les gens, ils partagent tout ce qu'ils mangent, tout, ils partagent. Tellement ce besoin, il est existentiel et il est sorti de proportion aussi. Ouais. Aval, si on a dit que, alors on va faire comme ça, si on a dit que ça commence dans la chokhma, vous vous rappelez, on a dit que ça commence dans la chokhma, il y a l'idée, et je vais donner maintenant un exemple d'idée, parce que la dernière fois on a donné un exemple d'idée d'un plan ou de quelque chose, mais là je vais donner un exemple d'idée simple. Ça commence par la chokhma, l'idée c'est, quand je suis rentrée à la maison, mon mari m'a rien dit. C'est une idée, tac, c'est passé comme ça. Maintenant ça passe à la bina, commence un développement, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est comme ça, oui c'est vrai depuis hier déjà il fait la tête, ou c'est parce que je suis partie et je l'ai laissé comme ça. On commence à développer. Après, ça passe à la, qu'est-ce qu'on a dit? Chokhma, bina, ça passe à la date, à l'identification, à la connexion. Disons que dans un cas comme ça, c'est pas très dur de faire la chose à moi, parce qu'on a dit que la date, c'est rendre la chose comme si que c'est moi. Faire cette connexion à moi. Identification, c'est une connexion. Là, évidemment, c'est l'identification avec quelle âme? Animal. Ok. Donc, qu'est-ce qui va naître de ce date? Là, je vais naître des émotions plus de BMI, ouais, plus d'animal. De la colère, de la culpabilité peut-être, stress, je sais pas. Oui, des émotions qui vont naître de ça. Ok. Ça, c'est le processus qui se passe comme ça toute la journée avec chaque chose qu'on vit. Maintenant, ok. Donc, il y a les émotions qui se sont créées. Et quoi maintenant? Il y a les émotions Vershavma. Maintenant, on va passer à exprimer ces émotions. Ça, c'est la prochaine étape. Après que ça s'est fait tout ça, ça se fait tellement rapide. On ne pense pas comme ça. On dirait que tout se fait en même temps. L'idée, les développements, c'est tellement rapide qu'on dirait que ça se fait en même temps. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, après que les émotions se sont nées, je vais passer à la prochaine étape, c'est exprimer ces émotions. Les exprimer évidemment à l'extérieur ou pas évidemment à l'extérieur, je vais expliquer. Il y a deux sortes d'outils d'expression. Des outils qui expriment mes émotions, on va voir que ce n'est pas que les émotions, mais des outils qui expriment à l'extérieur et un outil qui exprime à l'intérieur. Ça veut dire quoi? On a trois outils. Marshava, Dibur, Maaseh. La pensée, la parole et l'action, l'acte. La pensée, c'est un outil d'expression intérieure. C'est moi, avec moi-même. Mais quand même, j'ai besoin d'exprimer ça. C'est pourquoi c'est un outil d'expression. Parce que j'ai une émotion qui monte et la pensée m'exprime qu'est-ce que je suis en train de ressentir. Ok? Et il y a deux outils d'expression vers l'extérieur. Dibour, la parole et l'acte. Comment ça? La parole exprime à l'extérieur. Disons que la parole, c'est à tous ceux qui comprennent ma langue, d'accord? Et l'action, c'est au monde entier. Tout le monde peut comprendre mes actions. Maintenant, on va voir comment chaque chose exprime ce que j'ai à l'intérieur. Alors, je vais faire une seconde de l'ordre. On a dit qu'on a les forces intellectuelles, on a les forces émotionnelles. Arshav, la pensée, comment elle exprime les forces intellectuelles et les forces émotionnelles. Alors, ce qu'elle fait, la pensée, en fait,
c'est une expression donc de l'intellect. La pensée, elle me donne la possibilité d'être consciente de mes idées, de mes opinions, de mes perceptions, de mes compréhensions. C'est la pensée qui fait tout ça. Si j'avais que la chorma et la bina, mais qu'il n'y a pas la pensée, j'aurais été pas consciente de l'idée et du développement qui se passe dans ma tête. C'est la pensée, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait, la pensée? Elle est comme un, comment on dit Shaliar chez le Walt? Comme un livreur. Un livreur. Elle est comme un livreur. Elle prend l'idée de la chorma, elle la fait passer à la bina, elle la fait passer au dat. C'est elle, la livreur, qui fait passer les informations entre toutes les forces intellectuelles. Donc t'as dit, C'est elle qui fait de l'ordre, en fait, dans les forces intellectuelles. C'est elle qui organise tout ce qui se passe. Sans elle, c'est comme si que l'idée serait restée dans la chorma, il n'y aurait pas eu de développement, il n'y aurait pas eu de date, il n'y aurait pas eu, en fait, de l'ordre qui se passe. Donc, alors, voilà, la pensée, c'est un outil qui exprime ces forces-là en moi. C'est quelque chose d'intérieur. Il y a aussi quelque chose, ça c'est par rapport aux forces intellectuelles. Maintenant, dans les forces émotionnelles, elle sert à quoi, la pensée? Là aussi, la pensée, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'amène à la conscience. Elle me donne la possibilité, disons, de reconnaître l'émotion et d'affronter l'émotion. Vous connaissez quand des fois je suis en rasra comme ça, toute la journée j'ai une rasra, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai. Et un jour, et un moment comme ça, en fait, la pensée, en fait, elle me dévoile. Ah oui, ce matin, j'ai crié avec mes enfants et j'étais pas bien après. J'avais des remords, j'étais pas bien. C'est ça, cette rasra qui est restée avec moi toute la journée. C'est tout. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pensée? En fait, elle a pris l'émotion, elle l'a amenée à ma conscience. Elle dévoile ce qu'il y a dans le tat-muda, subconscient. L'inconscient, en fait, elle dévoile ce qu'il y a dans l'inconscient au conscient. C'est ce qu'elle fait. Et comme ça, je peux affronter cette rasra. Tant que je ne sais pas c'est quoi cette rasra, ou cette douleur, disons que j'ai une douleur, et je ne sais pas c'est quoi cette douleur, qu'est-ce qu'elle va faire à penser? Elle va me montrer, elle va me dévoiler pourquoi j'ai cette douleur. Ok? C'est quelque chose elle va m'amener. C'est comme si que là aussi, c'est un livreur de Walt qui livre de l'information du cerveau au cœur et du cœur au cerveau. C'est une analyse en fait. C'est une analyse. Et une prise de conscience, c'est la pensée qui le fait. Elle prend l'émotion, elle amène au cerveau. Voilà ce que tu ressens. Déjà, sache, tu ressens ça. Ah, pourquoi? Parce que elle fait cette analyse. Et ça, c'est la pensée. Donc, c'est un outil d'expression intérieure qui m'exprime à moi mes forces intellectuelles et qui m'exprime à moi mes forces émotionnelles. Est-ce que notre travail s'arrêterait aujourd'hui dans les générations plus à la pensée? Quand je parle de prise de conscience, oui, mais à Masé ou à Ika, on va apprendre ça aussi dans les prochains prakim, que les actions sont les plus importantes. Okay. Mais évidemment que ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Ok, ça c'est le premier utile, marshava, la pensée. Maintenant on va passer au dibour, vemaaseh. Je l'ai fait en même temps parce que c'est deux outils d'expression vers l'extérieur. S'il y a des questions, posez. Hein, c'est un peu... Donc, la parole et l'action dévoilent à l'extérieur, expriment à l'extérieur et les forces intellectuelles et les forces émotionnelles. Comment? Par exemple, les forces intellectuelles, j'ai une idée, j'ai développé l'idée, ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais raconter avec ma parole. Je vais raconter, je vais expliquer. Après, avec les actions, je vais peut-être écrire. Peut-être aussi, je vais appliquer cette idée de façon créative. Je ne sais pas, je vais faire un dessin, je vais dessiner ça, ou je vais faire une pièce de théâtre, ou des trucs comme ça. Donc, c'est exprimer mes forces intellectuelles à l'extérieur. Et comment je dévoile, comment j'exprime avec la parole et l'action mes forces émotionnelles à l'extérieur. On va s'imaginer que j'ai une très grande joie, c'est émotionnel, c'est une émotion, une très grande joie. Comment je vais l'exprimer à l'extérieur? Rire. Sourire. Chanter, danser. Ou même je vais être dans le don, je vais avoir le cœur qui s'ouvre. Tout va se... Ouais. Donc, je vais être comme ça. Et si, par exemple, on va donner encore un exemple, si j'ai une douleur, je suis triste. Pleurer, des larmes, ouais. C'est expression à l'extérieur. Je vais me renfermer. Ça aussi, c'est une expression, c'est une action. Je vais me renfermer, peut-être je vais être agressive. Peut-être je vais dire des mots qui font de la peine. Ou je vais exprimer ma peine. Je vais être silencieuse.
Ça veut dire, maintenant, ces 3 outils, on aurait pu penser que c'est comme mon âme, c'est moi, c'est ma personnalité, ça fait partie de moi, c'est collé à moi. Mais dans le Tanya, le Admor Azaken, il appelle ces 3 outils, comment il les appelle? Les vushim, les vêtements. Les 3 vêtements. Pourquoi vêtements? Vêtements, on sait qu'un vêtement, un habit, c'est pas l'homme, c'est pas mon corps, l'habit. Le but d'un habit, alors d'abord c'est de me cacher, mais c'est aussi dévoiler à mon entourage qui je suis. Comment ça? Ça veut dire, ça me permet de me dévoiler, de m'exprimer, les habits. Est-ce que l'habit exprime l'homme qui se trouve dans les habits? Qu'est-ce que vous pensez? L'habit ne fait pas le moine. L'habit fait l'homme ou pas? Non, pas forcément. Si je vais voir par exemple quelqu'un avec un beau costume très cher comme ça, avec un sac en cuir et tout ça, disons que ce que j'aurais pu penser comme ça, c'est waouh, c'est quelqu'un d'important. Oui? Ou si je vais voir quelqu'un avec, comment on dit les sarwals, hein, les sarwals? Ah, avec un sarwal et des tongs et comme ça, oui? Je vais dire, ah, c'est Rouchnik, c'était un, comment on dit? Pique-nique. Ouais, voilà, comme ça. Nahon, automatiquement, c'est ce que je pense quand je vois quelqu'un comme ça. Oui, mais la même personne, elle peut passer d'un costume à un sarwal en... Nahon, il rentre chez lui, il peut se mettre en pyjama. D'ailleurs, j'ai vu une fois une vidéo qu'ils ont pris un homeless, un SDF. Il était avec des cheveux longs, avec une barbe, il était très sale, avec des trucs déchirés. Ils lui ont fait un makeover comme ça. On dirait un millionnaire, il était. Mais avec un costume et tout. Alors, est-ce que ça exprime qui il est? Non. Nahon. Et d'ailleurs, on peut voir même le contraire. Des millionnaires qui font des expériences, ils se mettent comme un SDF, ils veulent ressentir ce que c'est. Aujourd'hui, les grands millionnaires, ils sont pas du tout en costume. Ils sont pas en costume, ouais. Non, mais disons quand ils sont au travail. Voilà, Ok, c'est ils sont le contraire, ils aujourd'hui, sont en maintenant, short, tu- ils sont... tu- basket. Ouais. Basket, enfin la casquette, le t-shirt déchiré. Mamash, mamash. Donc ça veut rien dire. Aval, pour dire que quand je m'habille, on va s'imaginer nous, quand je vais m'habiller, c'est que je veux dévoiler à mon entourage qui je suis. Nahon, on va penser chacune avec elle-même. Quand je choisis, je vais au Kenyon, ou je vais, je sais pas où, un magasin d'habits. Quel habit je vais choisir? Des habits que je veux dévoiler au monde qui je suis. Nahon? Une, elle va prendre un peu plus beau ou chic comme ça. Une, elle va prendre un peu plus, des cintrés et des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai dans ma tête. Aval, de la même manière que je vais mettre un habit, je peux aussi enlever cet habit et mettre un autre habit et même me déguiser. Même me déguiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux mettre un habit que c'est pas moi. D'ailleurs, des fois, il y a des gens qui ont l'habitude de s'habiller d'une certaine façon et on essaie de les convaincre à s'habiller autrement et ils disent mais c'est pas moi, je me sens comme si je suis déguisée. Mamash comme ça, tellement l'habit, ça exprime, on s'identifie, mamash. Non, parce que Gare pratique, à la fois d'aujourd'hui, c'était sur la... Ah, la j'ai même pas fait attention. J'ai pas fait attention. C'est fou, hein. J'ai même pas vu, je savais même pas de quoi on va parler. Ah bon, bien sûr, c'est là. C'est juste en dessous en fait. Non, mais c'est pas là-bas que ça sort. C'est là. Pardon. Ok, ça veut dire que on peut comprendre pourquoi Admor Azaken, il appelle la pensée, la parole et l'acte des vêtements. Pourquoi? Parce que, il y a 2 raisons. Les vêtements... Non, Admor Azaken, pourquoi il appelle ça des vêtements? La pensée, la parole et l'action. Mardoum, celle qui veut encore un raccourci. Les habits ne font pas partie de l'homme. Ça veut dire que comme un habit ne fait pas partie de moi, et je peux le changer, et je peux même des fois exprimer quelque chose que je ne suis pas. Si on va prendre les vêtements de l'âme, la pensée, la parole, je peux sourire et à l'intérieur être triste. D'accord? C'est-à-dire, ce sourire, ce vêtement, il n'exprime pas vraiment qui je suis. Donc, les vêtements ne sont pas moi. C'est très important, l'Admor Azaken, il dit de savoir que les vêtements, c'est pas toi. Et de la même façon, et puisque c'est pas toi, comme des habits, c'est pas moi, Les autres, c'est pas ça. la deuxième raison pourquoi il appelle ça des habits, c'est que je peux enlever cet habit et le changer. C'est pour ça qu'il appelle ça des vêtements. 1, parce que ça fait pas partie de moi. 2, parce que je peux les changer. Et on va voir pourquoi c'est important ça et ça. Comme je peux changer un habit parce qu'il est extérieur à moi, je peux pas changer un doigt. Je peux pas changer quelque chose qui fait partie de moi. Ça veut dire mon essence, mon véritable moi ne change pas. C'est uniquement quel habit que je choisis de mettre qui change. Un jour, ça va être un habit
d'un sourire, un jour ça va être un habit qui fait la tête, un jour ça va être un habit qui parle du lachon hara, un jour ça va être un habit qui se tait quand il faut. Je choisis mes habits, mes vêtements, comme je choisis dans l'armoire. C'est à moi de choisir. Alors, je vais expliquer, Rega. Par exemple, je vais donner des exemples dans chaque habit, ok, pour qu'on comprenne. Par exemple, dans l'action, le vêtement de l'action, c'est un vêtement de l'âme. Par exemple, quelqu'un qui est très en colère et il a l'habitude que quand il est en colère, il sort de la chambre et il claque la porte. C'est une action, d'accord ? Et bien là, après qu'on a appris ça et après qu'on va vraiment prendre conscience que c'est que des habits et que je peux changer, alors je suis en colère, j'ai l'habitude de claquer la porte, je vais m'arrêter, je vais respirer et je vais sortir et je vais faire une marche et je vais respirer, je vais me calmer, ok ? C'est un autre habit, c'est une autre action. Peut-être plus tard, je vais écrire un message ou une lettre, je ne sais pas, à celui que je suis en colère contre lui et je vais expliquer pourquoi j'étais en colère, makara. Après, je me suis calmée. Ça, j'ai changé d'habit, ma mâche. Et par exemple, dans la parole, alors on va prendre une phrase que je vais dire à quelqu'un qui va blesser quelqu'un. Une phrase que je dis, d'habitude je dis cette phrase. Évidemment, pourquoi j'ai dit ? Parce que c'est le ego qui m'a raconté une histoire. Ton existence est en danger, tatati, tatata, vite ! Et je sais que quand je dis cette phrase, ça le met knock-out, comme on dit. Ouais. Ça va être une victoire pour moi si je vais dire ça. Je m'arrête. Évidemment, c'est un travail intérieur, d'accord ? C'est pas en un jour comme ça. Rien que de savoir que c'est pas moi. Malassot, c'est moi. Quand je suis en colère, je parle comme ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, c'est cette divinité que tu es. Ça, c'est uniquement des vêtements que tu mets. Donc, tu peux choisir quel vêtement tu vas mettre. Alors là, je vais enlever ce vêtement qui parle comme ça et je vais mettre un vêtement peut-être de silence. Peut-être tais-toi. Ou peut-être un vêtement de même dire pardon. Ok ? Non, mais c'est lui qui a commencé, mais c'est lui qui truc, mais c'est... Ça, c'est le ego. Qui veut absolument que je mette ce costume de... ouais, mais je choisis un autre habit. C'est dans mon choix. Je peux choisir. Si je choisis, c'est dans mon contrôle. Et la pensée, alors la pensée, c'est un peu plus compliqué, évidemment, parce que c'est le vêtement qui est le plus proche de nous. On dirait que ça fait partie de nous. Et imaginez-vous, la pensée, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne s'arrête pas une seconde, la pensée. Donc on a vraiment l'impression que nous et la pensée, ça fait qu'un. Mais même la pensée, c'est un vêtement. Et je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire du Tzemar Tzedek, un chassid qui est venu au Tzemar Tzedek. Vous connaissez toutes peut-être, mais c'est pas grave, je raconte quand même. Donc il y a un chassid que son fils, il était tellement malade qu'il allait mourir. Maman, c'était les derniers instants. Les docteurs, ils ont dit, c'est les derniers instants. Le Tzemar Tzedek, c'est le petit-fils du Admor Azaken, celui qui a écrit le Tanya. Et ils ont dit à ce chassid, va chez Rabbi, va lui demander une bracha, va, pourquoi tu restes là ? Et il voulait pas rater les derniers moments avec son fils, mais après il a dit, c'est pas grave, je vais aller. Il est parti au Tzemar Tzedek, il vient, il demande une bracha au Rabbi. Et qu'est-ce que le Rabbi lui répond ? Chashov tov yeh tov. On connaît tous cette phrase, mais ça vient de là, de cette histoire. Pense bien et tout ira bien. Alors déjà, quelque chose de incroyable dans cette histoire, c'est qu'est-ce qu'il pensait ce chassid ? Il pensait venir chez le Rabbi. Et comme faire passer la responsabilité au Rabbi, que le Rabbi lui donne une bracha. Il finit cette histoire, Shalom à l'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi ? La première chose, il a passé la responsabilité au chassid. Ça veut dire, Chashov tov, toi, tu dois agir. Toi, tu dois prendre la responsabilité. Il lui a passé la balle, je ne sais pas comment on dit, kadour, elave. Et c'est entre tes mains. Sache, alors la première chose, c'est dans notre responsabilité, notre réalité est notre responsabilité. Le deuxième secret qu'il y a dans cette histoire, c'est qu'avec tes vêtements, si tu changes tes vêtements, tu changes ta réalité. En tout cas, tu changes la façon comment tu vis la réalité. Parce que des fois, la réalité ne va pas changer, mais toi, ça y est, tu es avec un autre vêtement, tu le vis très bien. La fin de cette histoire, c'est Bémet que ce chassid, il est sorti du Tzemar Tzedek, et les chassidim autour, ils ont commencé à danser avec lui, à danser, et il a changé son vêtement, donc il a commencé à penser bien. Et jusqu'à qu'il est rentré chez lui à la maison, son fils il s'est déjà levé, il était bien. Et même c'est le rabbi précédent, pas le rabbi Rayat, c'est le rabbi précédent qui a raconté cette histoire. C'est lui qui a amené cette histoire et il a dit qu'il connaît cet enfant. Évidemment, si le rabbi Rayat il connaît cet enfant, c'est qu'il était très très vieux, parce que c'était un enfant quelques époques avant, enfin quelques générations avant, 2 générations avant. Alors, donc, vraiment, ça a amené de la santé à son enfant. Et rien que le fait que j'ai changé mon vêtement c'est les derniers instants de mon enfant, à Chashov tov yeh tov, ma stomeret.
Un juif, il est en bonne santé, physique et morale. Et tellement que ça... Alors après, on peut dire, ok, je vais changer ma pensée, mais mon cœur, il ressent autrement. Alors, ok, dès que tu penses bien, qu'est-ce que ça fait, on a dit? Ça fait naître les émotions. Donc, tu vas bien parler et tu vas bien agir. Il a dansé. On ne peut pas danser quand on n'est pas bien. On ne peut pas danser quand on est... Donc, ça a changé tous ses vêtements. Alors que dans la pensée, si par exemple, il y a je vais donner quand même un exemple de nous, une fille qui est, on va dire, avec une... Vous connaissez les Dikaon Arreleda, une dépression... Comment on dit? Postpartum. Baby blues. Ok, baby blues, ou c'est un peu plus de baby blues, c'est plus Non, c'est postpartum, ouais. Et ses pensées, c'est pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis pas normale comme tout le monde? Pourquoi le pauvre, le petit, à quelle maman il est né? C'est mamage des pensées qui viennent à des mamans comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce que j'ai fait d'amener encore un enfant? Et pourquoi? Mamage, c'est des trucs que des femmes, elles racontent. Mamage, ok, ça, c'est une pensée. C'est un vêtement. Alors évidemment, c'est pas évident. Avalod Morazaken, il nous dit, c'est pas toi, tes pensées, c'est pas toi. Si c'était toi, ok, c'est très dur de sortir de là-bas. Mais le Morazaken, il nous dit, même si tes pensées vont jusqu'à je sais pas où, ils vont, à dire je veux plus vivre, ou à dire je sais pas quoi, des pensées noires, sache qu'à chaque moment tu peux changer ce vêtement parce que c'est pas toi, c'est génial. Et je change mes vêtements de pensée à si je suis la maman, si c'est Hachem m'a donné cette neshama d'enfant, c'est je suis la mère précise à cet enfant comme ça tel que je suis. J'ai une question. Ce que tu dis là, ça demande beaucoup d'énergie. Je crois que dans le cas d'une personne en dépression. Ça demande beaucoup d'énergie. Où on puise cette énergie? Parce que le faire, oui, comprendre, assimiler ce concept que des pensées, c'est pas toi. Où une personne comme ça, en général, elle se sent sans force, où tu puisses cette énergie de mettre en pratique ce qu'on apprend là, dans le cas d'une personne comme ça. Alors d'abord, je veux dire quelque chose que les énergies... Je ne dis pas, encore une fois, que il ne faut pas prendre des médicaments ou des trucs pour ça. Je ne rentre même pas dans ça. Chacun, il va voir son docteur, il va voir son rave, il va voir son... Ok? C'est pas que je dis non, il n'y a que changer les vêtements et c'est tout. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que rien que de savoir, déjà, avant l'énergie, rien que de savoir que c'est pas moi, que c'est pas définitif, que c'est pas déterministe, ça veut dire c'est Mishani, Azmani Khasat, c'est voilà, c'est les agoral chez lui, c'est mon goral. Qu'est-ce que je peux faire? Rien que de savoir que tu as deux âmes et que à Kolbash Gara Pratit et que si tu es la maman de cet enfant, tu peux changer de vêtements. Rien que de savoir ça, c'est déjà un. Maintenant, l'énergie, c'est quoi de l'énergie? L'énergie. Oui, mais c'est de l'énergie, la force. Vous savez, l'énergie dans le monde, on ne peut pas rajouter de l'énergie dans le monde, on ne peut pas enlever. C'est toujours de l'énergie qui bouge, qui circule. Alors, soit elle circule dans le négatif, je fais comme ça, d'accord? Soit elle circule dans la colère, dans la dépression, dans la peur, dans la tristesse. Il faut avoir de l'énergie pour tout ça. Soit on la dirige vers un autre endroit. Donc, d'où je puise l'énergie d'Afka de là-bas. Elle y est déjà, en fait. Quand on dit un nega ou un oneg, dans ta plaie se trouve déjà ta géoula. Ça veut dire que là-bas, tu vas trouver la force de sortir de là-bas. Alors, moi, je pense que mettre quelqu'un qui est en dépression, étudier le Tanya, c'est pas shoot, une guérison. C'est un médicament, the médicament pour sortir de dépression. Et on voit plein de fois que le rabbi, il dit ça. On voit même quelqu'un qui était... il y avait une période, il y avait une épidémie. Et un grand chassid qui était... Il les enfermait comme ça dans des endroits, genre c'est guerre, en quarantaine, mais de là-bas, ils ne sortaient pas. Et il y a un chassid comme ça qui était en quarantaine, je crois que c'était le grand-père du rabbi. Ouais. Le grand-père du rabbi, il était en quarantaine comme ça, mais genre, ça y est, de là-bas, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de... Et un chassid... Non, c'était le typhus. Et un chassid qui est venu, il savait c'était où la fenêtre où il était en quarantaine, le grand-père du rabbi, c'était. Et il se mettait là-bas, tous les jours, il venait, et il lui faisait du Tanya comme ça. Je crois que c'était Perek Yudalef, mais je suis pas sûre. Perek Yudalef Be'egeret HaKodesh Laskil Rabina. Il se mettait comme ça en bas de la fenêtre, et il disait du Tanya fort, comme ça, pour qu'il entende. Il est sorti de là-bas. C'était le seul qui est sorti de là-bas. Il a guéri. Et il est parti voir ce chassid. Il lui a dit, sache qu'avec ton Tanya, tu m'as guéri. Alors, le Tanya, il guérit. On ne sait pas, on envoie des lettres. La semaine prochaine, on va apprendre sur ça. Ce que je vous ai dit on va apprendre sur la Torah et les mitzvot mazé. Et moi, quand j'ai étudié ça la première fois, ça m'a fait toute la voûte
Uniquement vous de faire Torah Mitzvot, vous savez même pas comment, mais on va apprendre ça la semaine prochaine. Aval, juste voilà, le Tanya, c'est pas Stam, c'est Dieu. C'est Dieu, pas shoot. Et d'écouter du Tanya, d'ailleurs il y a du Tanya pour les enfants, c'est le qui veut. Maman, il y a des disques, genre on est les avec un Discman ou un Walkman, des chansons pour enfants. Tanya, Bessof, Beregim, Denida. Maman, c'est chanté comme ça, les enfants, ils entendent le Tanya tout le temps et ils connaissent par cœur après, parce qu'ils entendent tout le temps. Il y a aussi un livre super pour les enfants, à Tanya Shelley. Nachon, c'est expliquer le Tanya pour des enfants. Mamash. Même pour les adultes, c'est génial, moi j'ai trouvé. Zéo. Alors, donc là, Morazaken, voilà, je vais finir avec ça. Il dit, même si tu crois que tu peux pas changer, d'abord sache que c'est pas ton essence. Ton essence reste toujours la même, il suffit juste de changer. Ah, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Comme une femme qui a l'habitude de se mettre toujours en noir. Vous connaissez, il y a des femmes qui sont toujours en noir. On lui dit, allez, mets-toi en couleur. Elle peut pas. C'est comme si c'est contre sa nature. Pareil, on a l'impression qu'on peut pas, c'est contre ma nature. Alors sache d'abord que tu peux. Et rien que de savoir qu'on peut, ça nous donne la force de changer. Et je voulais dire quelque chose comme ça. Que oui, waouh, on a le temps encore. Allez, encore quelques minutes. Ça veut dire que même si je crois que je ne peux pas contrôler ces trois forces, je vais vous raconter un truc incroyable, je peux toujours les contrôler. Il y a, vous connaissez Dr Edith Eva Hager, je vous ai parlé, c'est une rescapée de la Shoah. Elle raconte que quand elle était à la Shoah, elle avait 14 ans, 15 ans, un truc comme ça, et il y a un nazi qui l'a humiliée, mais il a crié, elle était comme ça, par terre, et il a crié, il lui disait, mais toi... Bon, il disait des trucs, je ne vais pas répéter parce que c'est chaval. Mais vraiment, il l'a écrasé. Et elle s'est dit, il peut tout me prendre. Comme ça, elle avait 14-15 ans. Elle s'est dit comme ça, il peut tout me prendre, ma vie, même les habits que j'ai, tout. Mais il ne peut jamais prendre ma liberté. Parce que la liberté, c'est à l'intérieur de moi. Elle s'est imaginée, elle s'est dit, voilà, il me dit tout ça, mais je suis libre. Où elle a pensé, je suis libre dans sa tête. Ça veut dire ça, c'est moi qui contrôle. Personne au monde peut me prendre ça. C'est incroyable. C'est très un niveau, mais on a tous ce niveau parce qu'on a tous cette capacité. Alors, on peut dire, si je change de vêtements, c'est comme si que j'étouffe quelque chose. Par exemple, j'avais besoin de dire quelque chose et tu me dis non, change de vêtements, tais-toi. Ok ? On a besoin des fois de parler, de dire et tout ça. Alors quoi, tu me dis ne parle pas, ne partage pas, Alors, c'est très important de faire la différence entre le ego. Par exemple, je me suis disputée avec mon mari et je vais tout de suite appeler ma copine et je vais le déchirer et je vais raconter, je vais dire et tout ça. Ça, c'est uniquement le ego qui m'a poussé à partager uniquement pourquoi. Pour qu'elle me dise oui, tu as raison. Pour qu'elle me dise c'est toi qui as raison, c'est toi qui as... Pourquoi ? Que j'ai par exemple quelque chose qui s'est passé et j'ai un besoin de parler de ça. Donc, je définis, là, maintenant, je vais appeler, je sais pas, Mama Shpia, je vais écrire au rabbi, je vais même moi, avec moi-même, c'est aussi quelque chose. Je définis que maintenant, une demi-heure, un quart d'heure, je sais pas quoi, je suis en train de réfléchir sur cette histoire, mais uniquement pour sortir ce que je dois comprendre de ça. Prendre de la distance. Voilà. Alors, ça veut dire que c'est pas juste étouffe, ne parle pas de ça, le truc, mais tout dépend d'où ça vient. Est-ce que c'est uniquement pour... Maintenant, c'est marrant parce que on dit... C'est pas bien d'étouffer ça. La pauvre l'âme divine aussi, on l'étouffe. La plupart du temps, on étouffe l'âme divine. Elle aussi, elle est cachée en dessous là-bas et on la laisse pas s'exprimer. Elle aussi, il faut la laisser s'exprimer. Il faut, en vrai, c'est ce qu'on doit vivre. Mais ça a l'air, un petit tip quand même pour, par exemple, si j'ai des inquiétudes ou des peurs ou des trucs comme ça, je vais me poser la question, est-ce que je peux contrôler cette situation ? Par exemple, je suis inquiète parce que mon enfant, il est parti, il est rentré à sa base, ou je sais pas, un truc comme ça. Donc, je suis inquiète. Est-ce que je peux contrôler ça ? Je peux pas contrôler cette situation. Il doit aller, si j'aurais pu le garder à la maison, l'accrocher à je sais pas quoi pour qu'il reste, je l'aurais fait, mais je ne peux pas contrôler ça. Alors, la question, c'est est-ce que je peux contrôler ? Oui, si je peux contrôler. Si c'est une situation que je peux contrôler, vas-y, qu'est-ce que tu peux faire ? Ok ? Si c'est un autre truc. Vas-y, fais ce que tu peux faire. Non, tu peux pas ? Change de vêtements. Si c'est la pensée, la parole, l'action, change de vêtements. Ça peut être des fois prier, dire des Tehillim, dire du Tanya. Changer de vêtements, c'est des fois dans l'action. C'est pas chaud de faire une action qui va faire du bien, c'est tout. Qui va dévoiler Dieu dans le monde. Mais de la tzedaka. Mais en changeant les bouches, on contrôle la situation.
tu contrôles Contrôle tes émotions, comment quoi. toi tu es dans la situation. Tu ne peux pas vraiment contrôler la situation, mais qu'est-ce que tu peux faire? Contrôler comment tu te sens, comment tu agis dans la situation. Ça, La question, c'est est-ce que je peux contrôler cette situation? Naran. Disons que je peux contrôler. C'est possible. Ah, d'accord. Non, disons que je peux contrôler. Vas-y, tu as quelque chose à faire ou à dire à quelqu'un? Nagid, je vais demander qu'il a un issue de rester. Ça, tu peux? Ça va aider? Fais. Voilà, ok. D'accord. Vraiment, quand mes enfants ils sont rentrés à l'armée, enfin quand il y a eu le 7 octobre, mon fils, le plus jeune, il était à l'armée, et l'autre, il a été appelé en Milouim. Et on n'avait pas fait encore le Tania et tout ça. Et ben, je te jure, je sais que CHM, il m'a envoyé ça, mais vraiment un cadeau. Mais moi, je suis de nature normalement très angoissée, stressée. Je le regarde loin, et c'est ça, et ça va faire ça. Et là, j'ai entendu juste une phrase dans un cours, une seule phrase. Le Rav, il disait que quand on ressent des émotions, on les communique en fait. C'est comme si on était en connexion et qu'on communiquait ces émotions. Et ça a tout changé chez moi. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien changer. Je peux pas faire ça. Alors moi, je vais faire. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais faire ma tefila, je vais lire mes télim. Et c'est tout. Je vais me coucher. Et ben, j'allais me coucher, je dormais très bien. C'est choquant. Je me levais pas la nuit d'angoisse et machin, tout le temps. Mais c'est exactement l'exemple de ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Maman. Ce que je peux faire, je le fais. Le reste, c'est pas dans mes mains. Et à fameux. Et ça m'a vraiment... Magnifique. Vraiment. C'est exactement ça. Quand on change de vêtements, on change notre travail je dans la comprends médecine. maintenant quand ce que tu as expliqué là, je comprends. Maintenant, tu le passé comprends, en moi, c'est tu vois. beau. On comprend aussi pourquoi dans mes travaux, ils ont eu des vêtements après. Naron. Parce qu'en fait, ils étaient d'essence divine, donc ils étaient que or. Et qu'après, ils se sont jugés plus divins parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir fait une erreur. On dit que c'est le date qui est rentré en eux. C'est le date. C'est en fait, c'est comme si qu'il y a de qui avoir honte maintenant. Voilà. Et c'est ça qui a fait toute la... Top, voilà. Au prochain cours, on va apprendre est-ce qu'on peut toucher Dieu. Voilà le titre du prochain cours.